Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est très heureux de démarrer cette semaine avec vous. Merci d'être dès notre pasteur Doubi François. Shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça a été le culte hier à l'église? Oui, le Seigneur s'est glorifié encore. Amen. Merci pasteur d'être avec nous ce matin. Merci. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Ça va très bien. Certainement, vous l'avez remarqué, vous avez réclamé. La Chantelore est avec nous à nouveau. Chantelore, shalom. Shalom Aniel. On va bien? Tout va bien. On n'oublie pas de prendre le micro. Alors, ça va en RDC, à Kinshasa, tout se passe bien là-bas? Le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Tout se passe bien. On a eu votre actualité, les 20 ans donc, du groupe et Oui. de la chante. Comment ça s'est passé déjà? Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Déjà, jusque-là, 2 activités organisées avec une réussite totale, grâce à Dieu. Le 28 février, nous étions tous à Chaubeuse. Et le 18 avril passé, nous étions au Salon Congo du Pullman. Et nous voulons continuer parce que nous sommes en 2021. Yes. C'est 20 ans du groupe La Mano di Dio. Nous voulons fêter avec tout le monde. Et si bien que les réalités du C'est Covid-19 clair, les réalités. nous empêchent un peu C'est cela. de réunir tout le monde. Mais progressivement, comme ça, grâce au Saint-Esprit, nous osons croire que tout le monde sera satisfait. Amen. En tout cas, on est content de vous savoir avec nous. Alors, avec vous, on parlera de la chair et ses œuvres. C'est bien Oui. le sujet qu'on abordera aujourd'hui. Oui. Super. Laetitia, avec toi, dans Culture Actuelle, le Trick Boss, sujet du jour. Donc Culture Actu, comme tous les lundis, ça sera musique. Et dans le Trick Box, on donnera quelques pratiques qu'on peut faire justement pour passer une très bonne journée. Super. Il est temps pour nous de prendre notre petit déj spirituel. Ce n'est autre que la parole de Dieu. Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Doubi François, l'exhortation a pour thème « Marchons selon l'esprit ». Allez-y, pasteur. Oui, ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Nous lisons ensemble. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, situons le contexte de ce passage. L'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Galates. Parce qu'il s'est étonné que l'Église, les chrétiens de Galates, après avoir commencé la vie chrétienne avec l'apôtre Paul, par l'esprit, par la vie de Dieu, ils ont adopté, ils ont emprunté une autre voie par des enseignements qui leur ont été donnés au travers des faux docteurs. Paul s'est étonné du fait qu'ils ont commencé par l'esprit et tout d'un coup se rend compte qu'ils sont en train de marcher par la chair. Mais qu'est-ce que marcher selon l'esprit et marcher selon la chair? Ici, la Bible nous oppose la marche par l'esprit et la marche par la chair. Lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous marchons par la chair, selon nos propres désirs, selon nos penchants, selon ce qui nous plaît, selon notre propre volonté. Mais une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous marchons désormais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que
la marche par l'esprit est opposée à la marche par la chair. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, la Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu a utilisé la poussière pour créer l'homme. Il souffla en lui un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. À partir de ce verset, nous comprenons que l'homme est tripartite. Le corps composé par la terre, qui a été formé par la terre, et l'esprit de Dieu qui a été soufflé en nous, et puis nous sommes devenus une âme vivante. Donc l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc il y avait une communion parfaite entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu communiquait à l'homme par l'esprit. Et l'homme recevait la pensée de Dieu. L'homme connaissait la volonté de Dieu parce qu'il était connecté à Dieu par l'esprit. Il vivait par l'esprit. Et l'esprit influençait l'âme et l'âme aussi influençait le corps. Il y avait cette hiérarchie. L'esprit, l'âme et le corps. Mais lorsque le péché est intervenu dans le jardin d'Éden, l'ordre a été renversé. L'homme a perdu la connexion avec Dieu. Désormais, il vit par la chair. Mais quand Christ est venu, il est venu pour détruire les œuvres de la chair. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché qui nous entraînait dans le péché. Alors, si je veux donner une explication pratique à la vie par l'esprit et la vie par la chair, souvent j'aime utiliser la loi physique. La loi en physique, c'est-à-dire quand nous jetons un solide dans l'air, le solide est retenu par une pesanteur, par son poids, qui a tendance à le ramener par le bas. Mais la force avec laquelle je lance le solide le propulse dans le sens contraire à ce poids. Donc, le péché, sans Christ, quand nous n'avons pas Christ en nous, notre nature humaine veut dominer sur notre vie. La chair a ses penchants. La chair a ses désirs. Tout homme vit dans la chair. Mais est-ce que nous devons vivre selon la chair? Non. Puisque nous avons Christ en nous, nous devons maintenant vivre selon l'esprit. Christ vient pour nous donner la force. Il vient nous donner son esprit, sa puissance, pour que nous puissions aller dans le sens contraire de la pesanteur qui a tendance à nous ramener par le bas. C'est pourquoi Paul, en constatant que les chrétiens qui avaient commencé par l'esprit, à marcher avec Christ, à marcher selon les principes de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, et qui commençaient à vivre maintenant selon la loi. Parce que selon la loi, il fallait respecter les 10 commandements pour être agréable à Dieu. Et ils vivaient cela. Paul va leur dire, non, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais vous êtes sauvés par la grâce. Et dans cette vie selon la grâce, on vit par l'esprit. On se laisse conduire par le Saint-Esprit, afin que Dieu nous donne la force de toujours vivre une vie qui est agréable à Dieu. Amen. Et je vais dire comment devons vivre selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, nous devons faire de l'Éternel nos délices. Selon Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de jeunes gens veulent entendre la voix de Dieu. Ils veulent connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut marcher par l'esprit. Faire de l'Éternel ses délices. Soyez remplis du Saint-Esprit continuellement. Si nous cherchons chaque jour à être renouvelés par le Saint-Esprit, nous comprendrons quelle est la volonté de Dieu. Nous connaîtrons la pensée de Dieu. Nous ferons des choix selon le désir de Dieu. Parce que nous recherchons sa présence. Et cette intimité, cette amitié entre nous et Dieu va développer une amitié qui nous permettra de connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Donc tous ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, qui veulent connaître la volonté de Dieu, il faut marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est servir aussi les autres. Servir les autres. Aimer les autres. C'est ça, marcher selon l'esprit. Pourquoi vivre selon l'esprit? Il est important de vivre selon l'esprit parce que dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21, la Bible dit, dans une maison, il n'y a pas que des vases en or et en argent. Il y a des vases en terre et en bois.
Ceux qui vivent selon l'esprit sont classés parmi les vases en or et en argent qu'on utilise pendant les jours de fête. Mais ceux qui vivent selon la chair sont comme des vases en terre et en bois. En général, pour ne pas se moquer de ceux qui vivent selon la chair, on a l'habitude d'illustrer en disant qu'ils ressemblent à ces vases de nuit. Ces vases qu'on garde dans un coin de la maison parce que ce ne sont pas des vases utiles. Mais les vases d'honneur, pendant les grandes cérémonies, pendant les grandes fêtes, on les présente. On sert les rois, les principautés, on sert les magistrats, on sert les rois avec les vases d'honneur et les vases qui sont faits en argent. Donc ce sont des hommes de valeur, des hommes d'honneur. Donc, chers frères, marchons selon l'esprit. Alors, nous serons des vases d'honneur aux yeux de Dieu, utiles pour des bonnes œuvres. Car Dieu cherche des vases d'honneur pour les utiliser. Consacrons-nous. Ne nous laissons pas entraîner par les yeux de la chair, par le péché. Mais détournons-nous de cela en cherchant régulièrement à être remplis du Saint-Esprit afin de vivre selon l'Esprit pour que nous soyons agréables à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi-François. Marchons selon l'Esprit, c'est bien le thème abordé ce matin. Pasteur, dites-nous, est-ce qu'on marche tout de suite selon l'Esprit quand on accepte le Seigneur ou c'est une marche qui se veut progressive? La marche par l'Esprit, c'est une marche progressive. Dès l'instant qu'on accepte le Seigneur, la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, nous marchons par l'Esprit de Dieu qui nous conduit chaque jour et progressivement. Parce que le fruit de l'Esprit, puisqu'on parle du fruit, il faut que le fruit puisse mûrir. Donc, quand on commence à marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est par notre communion avec Dieu que le fruit commence à mûrir et à se former et à se développer en nous. Donc, c'est progressivement que ces choses commencent. Chantre-Laure, la marche selon l'Esprit est indispensable pour réussir sa vie chrétienne. Tout à fait, parce que la Bible nous a dit, là où le pasteur a lu, dans Galates 5, 21, le Seigneur nous dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Nous nous engageons dans la vie chrétienne pour hériter le royaume des cieux. Yes. Et je trouve inutile d'accepter Christ devant l'assemblée, d'accepter Christ devant les hommes pour ne pas hériter le royaume. Ah, triste. Ce qui fait de la marche en esprit vraiment indispensable pour une vie chrétienne prospère. Voilà. Indispensable. Laetitia, question, pasteur? Oui, une question, pasteur. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez dit que nous fassions de l'Éternel notre délice, nos délices. Ce que je voulais savoir exactement, quand on dit « fais de l'Éternel tes délices », ça consiste en quoi exactement? Parce qu'on a tendance à le dire tout le temps, mais on ne sait pas dans le fond ce que ça pèse. Ah, merci bien. Fais de l'Éternel tes délices, fais de lui ta priorité, ce que tu aimes le plus au monde. C'est lui qui occupe la première place dans ta vie. Je l'ai toujours dit aux jeunes gens, quand ils aiment une fille, je t'assure, ils peuvent payer le transport et trouver la fille où elle se trouve. Parce qu'ils font de cette fille leur délice. Ils sont capables de dépenser assez de biens pour faire plaisir à cette fille. Donc quand on fait de l'Éternel ses délices, on est capable de faire des efforts, de l'aimer de tout notre cœur, de toujours lire sa parole avant de nous engager et de prier assez de temps. Tous ces exercices nous montrent que nous faisons de l'Éternel notre délice. Et quand nous habituons à... Si nous avons si nous faisons cet exercice, nos oreilles seront attentifs à la voix de Dieu et nous connaîtrons son plan. Il fera ce que nous aimons. Merci, pasteur, en tout cas, pour cette exhortation. Marchons selon l'Esprit. Vous allez prier ce matin, confier cette journée entre les mains du Seigneur, que Dieu nous aide à marcher selon son Esprit. Allez-y, pasteur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour ta parole qui vient nous édifier en cet début de journée. Nous voulons, Seigneur, obéir à ta parole et marcher par l'Esprit. Parce que tu as un plan merveilleux pour nous.
Et nous voulons, Seigneur, que tu sois au contrôle de notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. D'aider mon frère et ma soeur, qui depuis un moment s'est déconnecté de la voix de l'esprit et qui marche selon les désirs de son cœur, qui est égaré, qui souffre, qui s'inquiète et qui pleure. Seigneur, ramène tes enfants, tous ceux qui sont perdus, afin qu'à partir de ce matin, Seigneur, que l'Esprit de Dieu les remette sur la bonne voie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de fortifier ceux qui sont tombés, de les relever au nom de Jésus, afin que nous puissions te suivre et faire ta joie, en marchant sur l'Esprit, pour que nous puissions connaître, Seigneur, la joie, la paix, le bonheur, qui puisse, Seigneur, permettre une vie fraternelle dans ton église, dans ta maison et dans la société. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Doubi François. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinée, marchant selon l'Esprit. À présent, parlons culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Ce lundi matin, nous parlons musique avec Laetitia. Aujourd'hui, encore présentation d'une artiste. Présentation d'une artiste, la personne de Nathalie Grant. Nathalie Grant est née en 1971 à Seattle. Elle est à la fois chanteuse, interprète, auteure-compositeur de musique chrétienne contemporaine. Elle est la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Aujourd'hui, mère de 3 enfants et épouse épanouie. Nathalie s'est révélée au monde à son plus jeune âge. Dès 17 ans déjà, elle aidait déjà le directeur de la louange dans la sélection et les arrangements musicaux pour la chorale des jeunes. Son désir le plus profond était d'annoncer Christ au travers de chants destinés à la nouvelle génération. Plus tard, elle va suivre une formation d'institutrice qu'elle va abandonner justement pour se consacrer véritablement à son ministère de chantre. Nathalie va sortir son premier album en 1999 auprès de la maison Benson Records. De 1999 à 2012, elle nous fera monter dans la louange et dans l'adoration au travers de mélodies rythmées, de mélodies qui vont nous entraîner, qui vont être électriques et qui vont nous toucher également. Nominée plus de 8 fois aux Grammys Awards et 5 fois en tant que chanteuse de l'année au JMA Dove Awards, Nathalie Grant est devenue une icône de la musique chrétienne et une icône de la musique gospel, en plus de collecter plus de 5 millions de streams et plusieurs albums, un single qui est devenu numéro 1 au Billboard Chart. Elle est également une auteure et une philanthrope respectée. Nathalie Grant est cofondatrice de Hope for Justice. C'est une organisation à but non lucratif qui lutte justement pour arrêter et abolir la traite de l'être humain. Grâce à ces actions qu'elle mène, elle a pu justement construire plusieurs refuges aux États-Unis. Et pour elle, le plus important, ce n'est pas les toits qu'elle donne aux gens, mais c'est le message d'amour et d'espoir qu'elle diffuse au travers de l'Évangile. Elle n'est pas qu'artiste, elle n'est pas que chanteuse, elle n'est pas que chante, mais elle œuvre aussi dans l'humanitaire, dans le caritatif. Voilà qui est bien intéressant. Nathalie Grant, on va dire artiste du côté donc, des États-Unis. Merci pour cette présentation. Chantre-Laure, l'artiste n'est pas seulement celui qui chante. Derrière, il faut aider des personnes vu qu'on a une voix qui porte. Tout à fait, parce que la grâce que le Seigneur vous donne, moi j'ai appris dans la vie que la grandeur, c'est l'investissement dans la vie des autres. Wow. Le Seigneur nous donne 2 bras. Vous gardez un pour vous, mais l'autre, c'est pour tendre aux autres, surtout aux plus démunis. Et c'est important quand le Seigneur vous appelle comme ça dans le ministère, que vous soyez chantre, pasteur ou que vous fassiez autre chose pour le Seigneur. C'est toujours bien d'avoir ce cœur d'aider les autres. Voilà, à travers nos actions, à travers les actes que nous posons dans la vie des autres, nous avons la facilité d'introduire la parole de Dieu. La parole de Dieu, voilà, qui est bien dit. Où est-ce qu'on retrouve Nathalie Grant? Nathalie Grant, vous pouvez la retrouver justement sur les antennes de LMTV.
sur YouTube et d'autres plateformes encore de réseaux sociaux et digitaux. Merci Laetitia, il est temps pour nous de nous entretenir avec notre invitée. C'est toujours en tout cas un plaisir de la recevoir sur ce plateau de Wake Up. On se souvient de ce passage il y a quelques années, vous avez fortement apprécié. Elle est à nouveau avec nous, mais aujourd'hui on ne chantera pas, c'est lundi, vous connaissez le principe de l'émission. On abordera plutôt un thème, c'est dans l'invité du Wake Up. Avec la chanteuse Laure Mongo, nous parlons ce matin de la chair et ses œuvres, dans la continuité du message du pasteur. Allez, dites-nous tout sur la chair et ses œuvres. C'est vraiment la continuité du message du pasteur. Parce que tout à l'heure, quand on s'est vu dans le hall, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai adressé une prière au Seigneur. C'était vraiment petite et courte. J'ai demandé à Dieu, je ne veux pas que mes idées s'éloignent trop de celles du pasteur. Yes. Oui. J'aimerais vraiment être dans les mêmes ondes que l'homme de Dieu, car c'est le même esprit. Nous voulons que ce même message soit bien communiqué, que le peuple de Dieu soit dans la joie. Et tout à l'heure, quand Aniel m'a posé la question de savoir c'est quoi votre message, Maman Laure, j'ai directement répondu en disant je parlerai de la chair et de ses œuvres. Et le pasteur m'a posé la question de savoir décidément. Donc, c'était... prière exaucée. Hein. Voilà, c'est vraiment une prière exaucée. C'est comme ça que je veux continuer déjà avec ce que le pasteur a commencé. Bien aimé, pourquoi je vais parler de la chair? Parce que ça fait aujourd'hui 20 ans. Nous sommes en train de célébrer nos 20 années de carrière. Il y a quelques observations que nous avons faites. Alors, je me suis rendu compte que il y a un aspect que les gens négligent. Ce qui fait que quand vous parlez du combat spirituel, tout le monde est dans la joie parce qu'il sait que je veux combattre le diable et je veux vaincre. Vous verrez quelqu'un en train de combattre le diable et c'est la cible. Il dit, je veux combattre le diable parce que c'est lui qui bloque mon mariage. Je veux combattre le diable parce que c'est lui qui est l'auteur de tous les problèmes dans ma famille, tout ça. Mais je me suis rendu compte que bien de gens négligent le combat de la chair. Bien des gens négligent le fait que la chair soit le premier ennemi de l'homme. L'homme a 3 ennemis, je dirais. Donc, le combat de l'homme s'étend sous 3 aspects, s'il faut que je le dise ainsi. Le diable est le principal ennemi de l'homme. Ça, je n'en disconviens pas. Mais le diable sait aussi qu'il est un ennemi vaincu, qu'il vit sous les pieds d'un chrétien converti. Le diable est conscient de sa défaite et de son échec. Mais les enfants de Dieu ignorent que le combat avec le diable, c'est un combat qui est déjà, qui se passe dans la victoire. Si vous êtes connecté avec le ciel. Amen. Parce que, quelque part, j'étais en train de lire ma Bible dans les livres de Job. La Bible déclare que le diable, lorsqu'il est venu accuser, premièrement, on a dit qu'il était en train d'errer. Il errait, il cherchait qui séduire. C'est comme ça que la Bible nous déclare également que le diable rôde. Il est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Imaginez-vous que le diable vienne vous trouver en dehors de la présence de Dieu. Vous devenez sa proie. Alors, les gens sont derrière le diable, mais ils ne savent pas. Ces jours-là, le diable a dit à Dieu, tu te vantes de Job, il est comme ça parce qu'il est protégé. Lorsque vous êtes en intimité avec le ciel, lorsque les œuvres de la chair se trouvent loin de vous, vous êtes protégé par l'Éternel. Alors le diable ne peut rien contre vous. Or, la chair maintenant, moi je me suis rendu compte que les gens prient beaucoup. Nous prions beaucoup, mais peu de résultats. Des résultats satisfaisants, c'est ce que les hommes recherchent. Pourquoi? Parce que ils aiment combattre le diable, mais l'homme n'aime pas combattre sa propre chair. Et pourtant, je viens de dire que le combat de l'homme ou le combat spirituel se tend sous 3 aspects. Nous avons d'abord la chair, ensuite le monde
Et enfin, le diable. Il est le principal ennemi, mais il n'est pas le premier ennemi. Le diable n'est pas le premier ennemi de l'homme, parce que nous naissons avec la chair, nous naissons avec l'âme, nous naissons avec le péché. Nous recevons le commandement de la chair dès le ventre de nos mamans. Mais le diable, nous venons le trouver. Mais avec la chair, nous naissons avec notre âme. Raison pour laquelle, à un moment donné, David parlait à son âme à l'impératif pour lui dire « Mon âme, loue l'Éternel. Parce que je sais que lorsque je serai affligé, combattu, toi tu me diras « Pleure, venge-toi, fais ceci, fais cela. » Mais moi, je dois te commander. Je dois aller au-delà des sentiments que mon âme est en train de m'imposer. Moi, je dois m'imposer sur l'âme. Il disait à son âme, mon âme loue l'Éternel. J'aimerais dire à un frère, à une sœur qui nous suit en ce moment, certes, le diable vous combat, mais qu'est-ce qui motive le diable à bien vous combattre et à vaincre? Parce que la chair s'avère un ennemi privilégié de l'homme. L'homme a tendance à dire que ma chair, c'est moi. Quand la chair vous dit, buvez, vous prenez la bière. Quand la chair vous dit, bien, vous commande de prendre la cigarette, vous le faites parce que c'est votre chair. La chair vous demande d'aller voler, vous le faites parce que c'est votre chair. Cette boîte qui enveloppe la personnalité de l'homme, elle a tendance à réagir violemment lorsqu'on lui dit la vérité. Lorsque la parole de Dieu tombe, la chair a tendance à réagir très violemment. Alors aujourd'hui, les résultats sont moindres parce que quelque part, la chair est privilégiée par l'homme. Or, la chair a des effets plus dangereux que le diable. La chair a des effets très dangereux dans notre vie aujourd'hui. La chair, bien aimée, est l'ennemi numéro 1 de l'homme. La chair est l'ennemi que nous devons combattre acharnement. Nous devons mener des combats très acharnés contre notre propre chair. C'est-à-dire l'assujettir. Parce que tous les jours, notre chair est en train d'exprimer la volonté de l'âme. Quand l'âme est contente, la chair exprime le contentement de l'âme. Quand l'âme est mécontente, la chair exprime le mécontentement de l'âme. C'est-à-dire, l'homme se plonge dans le murmure. L'homme se plonge dans le péché. L'homme fait n'importe quoi. Or, la Bible ne nous dit pas que celui à qui le diable barre la route n'héritera pas le royaume des cieux. Non. Le combat que l'ennemi nous impose tous les jours amplifie la gloire de Dieu lorsque la chair est bannie de nous. Mais quand la chair prime en nous, cela nous met à l'écart et chasse la volonté, la présence de Dieu de notre vie. Il n'est pas écrit ici que ceux à qui le diable barre la route, ceux à qui le diable combat n'hériteront pas le royaume des cieux. Non. Dans Galates 5, ce que nous venons de lire, j'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, bien aimés, les œuvres de la chair ne nous permettront jamais d'hériter le royaume des cieux. Amen. Et d'ailleurs, nous devons commencer à vivre le royaume des cieux ici-bas, à travers ce que vous expérimentez de la part de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu vient s'imposer dans votre vie, bien aimé, la gloire, c'est le poids de la puissance de Dieu. Quand la gloire de Dieu est là, vos situations reçoivent le poids de la puissance de Dieu. Dites-moi, quelle est cette situation qui peut résister au poids de la puissance de Dieu? Aucune. Parce que vous développez l'intimité avec le Saint-Esprit
et la gloire de Dieu s'établit. Mais lorsque la chair s'établit en vous, bien aimé, elle vient avec les révélations qui n'ont rien à voir avec celles de l'esprit. Et vous sortez de la présence de Dieu. La chair chasse la présence de Dieu de votre vie. Voilà pourquoi je rejoins le pasteur en disant, bien aimé, nous devons apprendre à chasser les œuvres de la chair dans nos vies, appeler le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous aurons de prières efficaces et des résultats satisfaisants à nos prières. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Pasteur, c'est dans la continuité. Hein. On est vraiment bénis ce matin. Je suis vraiment édifié par l'enseignement de notre sœur. En tout cas, c'est ça, c'est cela. Quand nous vivons selon l'esprit, nous plaisons à Dieu. Mais quand nous marchons selon la chair, nous n'entendons plus la voix de Dieu. Alors, celui qui n'entend plus la voix de Dieu est mort. Spirituellement, il est mort. Et puis après, il va mourir pour encore l'éternité. Bon, alors, une partie de la Bible dit résister au diable, il fuira très loin de vous. Mais devant la chair, on ne résiste pas, on fuit. C'est ça. Moi, j'ai une il faut résister aussi à la chair. Mais comment on peut résister au diable? C'est à travers notre refus d'obéir à la chair. Parce que lorsque nous refusons d'obéir, parce que la chair est un poison succulent. En réalité, la chair vous dit, voilà, moi je suis toi. C'est ça. On n'est pas identique, on ne peut pas se mêler. Non. La chair est cette boîte que le Seigneur veut utiliser pour passer, pour nous faire du bien. Alors, à travers la chair, le Seigneur, à travers nous, entre en contact avec ce qui est physique. Alors, nous devons comprendre que le diable collabore directement avec l'âme. Or, la chair est là juste pour obéir aux ordres de l'âme. Or, si l'âme reçoit les ordres du Saint-Esprit, comme avait établi l'hiérarchie par le pasteur, si l'âme reçoit les ordres de l'Esprit, la chair est commandée et la chair se tait. Voilà. Donc, c'est cette résistance que nous démontrons face au diable. Quand nous assujettissons notre corps, c'est une bonne façon pour nous. Prenons un exemple, Agnès. Vous êtes quelque part, votre âme vous dit, vous ne voyez pas que vous avez faim, vous devez voler cette chose. Le diable viendra lorsque vous allez obéir à l'âme, vous levez, vous allez... La résistance, c'est quoi? Je ne vole pas. Va toi-même, prends. Quant à moi, je n'irai pas. C'est comme ça. Et vous résistez à travers la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prends cet exemple. Vous résistez sur base de la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes le temple de l'esprit. Comment ce corps qui est le temple de l'esprit peut avoir des soucis avec la chair encore? La question est peut-être fâcheuse, mais c'est une question. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons accepter d'être le temple du Saint-Esprit. Si nous refusons d'être le temple du Saint-Esprit, c'est alors que le diable vient s'établir. Voilà. Nous sommes le temple, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Nous devons accepter que la parole de Dieu puisse nous influencer. Parce qu'il n'y a que des hommes influencés par la parole de victoire qui peuvent apporter la victoire au monde. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois accepter que ce corps, ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. Si tu refuses que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, alors c'est le diable qui viendra ériger domicile dans ton corps. C'est une question ou c'est très clair? C'est très clair maintenant. J'ai une dernière question. Comment le chrétien peut s'évaluer pour savoir s'il marche par l'esprit ou s'il marche par la chair? Est-ce qu'on a des moyens pour s'évaluer, s'auto-évaluer? L'auto-évaluation est très importante parce que la Bible est là, c'est notre guide. L'homme est capable de se sentir dans une marche de qualité avec le Seigneur. On est tous conscients. Quand on est en dehors de la volonté de Dieu, on le sait. Le Seigneur a placé en nous la conscience. Et au-delà de la conscience, nous avons le Saint-Esprit. Quand vous marchez bien, vous sentez que vous marchez bien. Et vous le savez. Quand nous péchons, il y a des choses que nous faisons consciemment. Nous savons que ça, c'est un péché que je suis en train de commettre. Et au fur et à mesure que nous évoluons avec le Seigneur, nous sommes censés connaître la loi.
La Bible déclare dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'ai souvent dit, ce n'est pas le don spirituel que nous recevons qui nous garantit le ciel. Non. Mais c'est par contre le fruit de l'esprit que nous exploitons. Nous devons chaque jour nous mettre en face de la parole de Dieu. Tous les jours, nous mettre devant le miroir de la parole de Dieu. Voir est-ce que je dois plaire au Seigneur. Tous les jours, mon combat, c'est que je dois plaire au Seigneur. Alors, c'est quoi ma marche vis-à-vis de la loi? Même dans le pays comme ça, en Abidjan, on vous dira, en Côte d'Ivoire, on vous dira, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous devez connaître la loi. Lorsque nous engageons dans le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, nous devons tout faire tous les jours pour connaître la loi. Voilà pourquoi le Seigneur a fait cette recommandation à notre frère Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà qui est bien intéressant. Mais pasteur, on a tendance parfois à voir des personnes, on dit clairement qu'il n'a plus de conscience. Ça peut arriver. Il est dans le péché, il vit dans le péché, il n'a plus de conscience, il n'y a plus de remords. Ça arrive quand même. C'est une vérité, une réalité. En effet, je veux rebondir sur ta question tout à l'heure. D'abord, tu disais tout à l'heure, comment s'auto-évaluer pour savoir qu'on est soit en vie selon la chair ou pas. Il est dit ici que ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire, quand tu vis dans la chair, tu aimes les œufs de la chair. Mais quand on parle de la prière, on parle de veiller, on parle de jeûne, on parle d'aller... Ce sont des choses que tu es. Ça t'énerve. C'est simple. C'est comme ça. Donc, pour quelqu'un qui aime lire la Bible, quand on dit étude biblique, il est content. On dit jeune, il est... Non, si on dit étude biblique, tu es fâché, il faut te dire que tu es voilà, c'est-à-dire, tu n'aimes pas ça. C'est pas dans tes habitudes. Voilà, c'est pas dans tes... C'est pas ton... Vous avez des mots souvent là. C'est pas dans ton tic. C'est pas son mood. C'est pas son mood. Voilà, il n'aime pas ça. Voilà, ce sont des choses. C'est comme ça on peut sauter, évaluer. Ah, d'accord. Et pour ces personnes qui n'ont plus de conscience, on retrouve des frères à l'église, ils sont chrétiens, mais des grands menteurs. Oui, non, ceux qui vivent selon la chair et qui s'y plaisent dedans, ils se disqualifient. Ils sont désormais du camp du diable. Ils ne sont plus du camp de Dieu. Parce qu'il y a toujours un temps où le Seigneur t'avertit, il te prévient par ses enseignements, la parole de Dieu. Mais plus tu t'endurcis, tu aggraves ta situation jusqu'à ce que tu sois dans une zone... Très triste. Voilà. Chantelor, est-ce qu'on fait une délivrance pour ne plus vivre selon la chair? Est-ce que c'est une délivrance? Ou c'est une question de prendre conscience? En tout cas, on doit s'engager à vivre une vie de discipline. En tant que chrétien, la discipline, parce que on est disciple parce qu'on est soumis à des disciplines. Il faut juste mener une vie disciplinée. Avec le Seigneur, on doit être discipliné. Pour être disciple, il faut être discipliné. Voilà qui est clair. Merci énormément. En tout cas, on a été fortement bénis par cet enseignement sur la chair et ses œuvres dans la continuité, en tout cas, du pasteur Marchand, selon l'esprit. On va retrouver Laetitia dans la dernière rubrique de cette émission, le Trick Box. C'est maintenant. Pour ce début de semaine, Laetitia nous propose des pratiques pour passer une bonne journée ou des bonnes journées. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager avec vous 3 petites pratiques qui vont nous aider à passer une bonne journée. La première des choses, c'est qu'on va se fixer 3 objectifs pour éviter de surcharger notre cerveau. Deuxièmement, on va chercher à passer une bonne nuit. Une bonne nuit, c'est 6 heures minimum de sommeil, voire 8 heures qui est recommandé. Donc, on ne va pas accumuler notre sommeil, économiser un sommeil. Ça ne va pas le faire. On va passer une mauvaise journée. Quand on va se réveiller, on sera déjà tout fatigué et la journée ne sera pas bien. Troisièmement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va programmer les tâches à faire. On va se dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de remplir cet exercice-là, de le faire bien. Donc, on va le faire. On va programmer tâche par tâche et ça va nous aider justement à pouvoir finir notre travail et passer une bonne journée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir de ces petites pratiques-là, premièrement, on va se fixer 3 objectifs à faire pour ne pas surcharger notre cerveau. Deuxième des choses, c'est qu'on va essayer de passer une bonne nuit, au minimum 6 heures de sommeil. Et la troisième des choses à faire, c'est qu'on va planifier notre travail. Merci Laetitia. Comment vous passez vos bonnes journées, Chantelor? C'est quoi une bonne journée pour vous? Comment vous faites? Vous préparez comment? Une bonne journée, c'est celle qui commence avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Il est
la lumière, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Quand vous commencez la journée avec le Seigneur, il vous inspire, vous lui abandonnez votre programme, lui vous oriente, il vous emmène vers l'utile et l'agréable et la journée est bonne. La journée est bonne, vers l'utile et l'agréable. C'est intéressant. Pasteur, et vous faites comment? Moi, quand j'ai communique la parole de Dieu à une personne, quand j'arrive à aider une personne dans la journée, c'est que ma journée est gagnée. Et vous gagnez vos journées comme ça tous les jours? Oui, c'est ma fonction. Je suis engagé à ça. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous ne travaillez pas. Hein, même si j'aide quelqu'un, soit mon enfant ou une personne dans le quartier ou à l'église, un frère, une soeur, je suis en train de réussir ma journée. Waouh, gloire à Jésus-Christ. Le verset vous sonne, Laetitia. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un message, un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue aujourd'hui. En tout cas, dans les deux thèmes qu'on a abordés, marchons selon l'esprit et la chair, ses œuvres. Et ses œuvres, on a été fortement bénis. Merci, Pasteur Doubi, pour cette exhortation. Merci à la Chantre-Laure, on a été fortement bénis pour cette exhortation. La chair et ses œuvres. Merci à Laetitia. Merci à toute l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. C'était un début de semaine gagné et réussi. On espère bien que vous avez passé des instants matinaux. Demain, vous retrouverez Daniel Kragbu. Je serai avec vous le mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur les télé La Vie chez vous. Shalom.